Alors David, premier sentiment sur la rencontre, une victoire 42-23, assez facile peut-être? Facile oui et non, elle a mis du temps à se dessiner. C'est vrai qu'en début de match, on a eu encore quelques problèmes de réglage dans le duel tir gardien et encore une fois du mal à mettre du rythme au match. Mais on savait très bien que face à ce genre d'équipe, il fallait s'imposer défensivement, récupérer des ballons et courir derrière. On avait pas mal étudié cette équipe sur leur premier match et on avait vu qu'ils avaient quelques soucis de repli défensif. Donc à nous de mettre beaucoup d'intensité en défense, de récupérer des ballons et se projeter vite vers l'avant. Et c'est vrai qu'on s'est rendu le match beaucoup plus facile en récupérant des ballons et en courant derrière. Quels sont les points forts finalement de Metz Handball sur cette rencontre? Sur cette rencontre, justement, c'est l'agressivité défensive, c'est de récupérer des ballons, se projeter vite vers l'avant. En attaque placée, on avait étudié également leur défense, on savait où il fallait mettre les temps forts. Et après, régler juste le duel tir hors gardien pour terminer. On sait que même si c'est une victoire plus 19, ce n'est pas le match parfait, il n'existe pas la perfection. Sur quels axes de travail tu peux encore améliorer ton collectif? Il y a encore des réglages à faire dans le duel tir hors gardien. Je pense qu'en début de match, on est un petit peu en échec par rapport à ça. 2-3 approximations sur des pertes de balles en attaque placée. Voilà, tout n'est pas parfait, ça c'est clair, mais on va essayer de corriger tout ça et puis faire du mieux possible la semaine prochaine sur le match de Livry-Gargan. Cette victoire, est-ce que cette victoire fleuve surtout, tu l'as qualifiée un petit peu comme un exploit ou c'est une prestation que Metz Handball peut être amené à refaire dans les mois suivants? Je pense que cette année, ça va être compliqué de gagner tous les matchs plus 19. Je pense que c'est un événement un peu particulier. On avait fait une bonne préparation physique au mois d'août où on avait fait pas mal de résultats très intéressants avec une qualité de jeu intéressante. Le week-end dernier, on s'est un petit peu déchiré à domicile contre Tremblay. Il fallait corriger le tir et c'est ce qu'on a fait ce week-end et ça fait plaisir pour la suite du championnat. On va passer un petit peu maintenant à la présentation de ton effectif qui a un petit peu changé. Il y a eu des départs, David Ribeiro, Guillaume Ballet et Valentin Rondel, voilà des piliers de ton effectif l'an passé que tu as forcément remplacé. Est-ce que tu peux nous parler justement de ces recrues? Alors ces recrues, il y a Frédéric Langhoff qui est joueur danois d'expérience qui nous a apporté énormément de choses. Il nous a apporté beaucoup sur la période de préparation. C'est quelqu'un qui est capable de tout faire balle en main, donc, et même défensivement sur un poste 3, c'est assez solide. On a Adrien Goffin sur le poste de demi-centre qui est un créateur aussi, qui voit le jeu, qui est assez intéressant dans son dynamisme. Ça apporte un registre de jeu supplémentaire en attaque. Et après, on a Médéric Grégoire sur le poste de pivot qui est assez solide défensivement, qui se projette vite vers l'avant et qui travaille en attaque placée et qui mérite du temps de jeu et qui nous a montré de belles choses également. Comment tu juges ton groupe d'une manière assez globale? Globalement, si je peux comparer à la saison dernière, je pense que collectivement, on est meilleur. Sur les individualités, oui, on a récupéré des bons joueurs, mais je sens plus d'osmose, plus de cohésion, plus de travail collectif tout au long de la semaine. Et c'est ce qui peut faire la différence sur certains matchs lorsque ça va jouer à pas grand-chose. L'expérience, c'était quelque chose de primordial pour toi dans ce choix de recrutement? Ouais, il fallait des joueurs qui soient capables de débloquer des situations. On sait très bien que la Nationale 1, cette année, va être très compliquée avec 4 descentes, avec des équipes qui vont être assez homogènes. Donc il nous faut des joueurs capables de débloquer les situations et de faire la différence sur les moments clés du match. Ouais. Justement, tu parlais de ces 4 descentes. Metz Handball cette saison, quel est l'objectif? Est-ce que c'est entre guillemets se cacher et dire on joue le maintien, ou s'assumer, dire on joue le maintien et on peut essayer d'être gourmand? Guillaume Bettenfeld me disait que les joueurs aimeraient bien être dans le top 3 de cette Nationale 1. Nous, on s'est réunis avec les joueurs en fin de préparation pour fixer des objectifs et c'est vrai qu'on aimerait bien rapidement jouer le tableau, prendre le bon wagon pour jouer les premiers rôles. Maintenant, on sait très bien que le groupe est dense et on va essayer de terminer du mieux possible. L'objectif est de terminer dans la première moitié de tableau et bien sûr grignoter un maximum de place si c'est possible. Il y a des matchs que vous avez déjà cochés sur le calendrier, des rendez-vous importants? Justement, on refuse de se cocher des matchs, on va prendre les matchs les uns après les autres. Là, on va se concentrer rapidement sur Livry-Gargan, préparer ce match sérieusement. Et on ne peut pas faire des croix dans le calendrier. Je pense que tous les matchs seront importants pour engranger les points. Merci David. Il n'y a pas de quoi.